aime. Moi, j'aime pas la façon dont il parle des femmes. Qu'est-ce qui te gêne? Il la traite comme un objet. Ah, c'est peut-être ça qui lui plaît. Double Vie, le nouveau film d'Olivier Assayas. Tu me trompes, Léonard. Pourquoi tu dis ça? Selena est mariée avec Alain, l'éditeur de Léonard, dont elle est particulièrement proche. T'es sûr qu'Alain n'a pas lu entre les lignes? Tu crois que c'est quelque chose? Tu crois que c'est une façon de se venger? Avec Juliette Binoche, Guillaume Canet, Vincent Macaigne et Nora Hamzaoui. Dans un couple, le désir, c'est pas le début et la fin de tout. Double Vie, le 16 janvier au cinéma, un film France Inter. Charline Vanhoenacker n'est pas mariée avec Alex Vizorek, mais elle est belge aussi, et elle est amie avec Alex Vizorek et Guillaume Meurice, et c'est par Jupiter. C'est parti. C'est vrai, tout Elle est commence vrai. bien cette semaine, Laetitia Gaillet. Impressionnant. Ah ouais. Vous insinuez qu'on a tenté un mariage blanc pour que je sois belge avec Alex Vizorek? Ah, en fait, vous n'êtes pas belge du tout. Ah non, non. Ça s'entend quand même. Allez. Elle est wallonne. Oui, Merci. vous avez raison. Laetitia, pour ces informations, chers auditeurs, nous entamons cette nouvelle semaine dans la joie et la bonne humeur. Salut Alex. Salut Guillaume, t'as vu aujourd'hui on reçoit Christian Page. Ah ouais, je le connais, je l'avais interviewé pour ma chronique. Il est sympa. Ouais, il se la pète un peu quoi. Ouais. Moi je suis SDF, Oh là là. j'ai un smartphone. En tout cas c'est marrant, il écrit un livre. C'est marrant, tu trouves? Que t'écrives un livre quand tu t'appelles Page. Ah oui, ça c'est excellent. Tu vois le coup. Putain, faut la faire à Charline, ça va la faire marrer ça. Dites Christian, il y a beaucoup de pages. Salut les amis. Salut Charline. Alors, je suis très fière parce qu'aujourd'hui on donne la parole à ceux qui ne l'ont jamais. Hein. Alors Ouais. je vous demanderai de bien accueillir notre invité. Ouais, Hein. Christian Page d'accueil. Pardon? Non, mais c'est parce qu'il s'appelle Christian Oui, Page. c'est drôle. On était sur un délire Un avec délire. Alex. Ok, Page ouais, d'accueil. ouais, donc ça vous fait marrer que Christian Page, il a été à la rue pendant 3 ans et demi. Non, c'est ça non, Ouais. Pas du tout, c'est le nom. Mais juste. oui, en plus il est suisse. Alors c'est un peu cocasse pour un SDF Marrant. quoi. Oui, alors C'est- je vous signale qu'avant d'être à la rue, il était sommelier dans un grand restaurant. Alors. Oui. Et depuis il a tourné là. Non, aujourd'hui c'est émotion, Mais les non, gars. là. mais il a Non, du recul, oui. il est drôle le gars. hein. Ah ouais, tu penses que c'est pour rire qu'après un divorce, il a dû quitter son boulot et s'est fait expulser de chez lui, Mais peut-être? Charline, Tu penses que c'est pour rire qu'il a alerté la mairie de Paris sur la situation des SDF? Charline, Votre enfin. désinvolture me débecte, voilà. Oh, très à fleur de peau quand même là. Ouais, parce que c'est marrant d'écrire un livre quand tu t'appelles Page. Ouais, ça fait le Page, C'est le nom, quoi. C'est un rapport. Bonjour la France Inter, vous écoutez la Start-up émission, cet endroit où l'actualité adresse une lettre à toutes les blagues. Alors que les blagues, elles en ont rien à carrer. Et voici les 3 informations qui risquent d'être retournées à l'envoyeur. Dans sa lettre aux Français, le président de la République n'a pas pu être exhaustif. Il y a forcément des petits oublis, comme par exemple les sans-abri, les mal logés, les plus précaires. Bon. Si ça peut te consoler, moi j'ai oublié mes lunettes. Oh bah voilà, vous voyez. La monnaie est appelée à disparaître aux États-Unis. Certains commerces ont déjà renoncé aux pièces et aux billets. Et celui qui n'a pas de carte bancaire, bah, il se retrouve marron. Mais dis-toi bien qu'en matière de monnaie, les États ont tous les droits et les particuliers aucun. Soyons un peu sales, c'est bon pour la peau. Il s'agit d'une recommandation émise par certains dermatologues qui préconisent un retour à la toilette de chat à l'évier. Et pourquoi pas le retour du bidet, hein? C'est bon pour l'environnement, ça aussi. Vous savez quoi? Votre shampoing, j'en veux plus. Je retourne me gratter. La tête haute. Lui, le bidet, c'est comme l'urinoir. Il est d'accord si c'est un Marcel Duchamp. Bonjour Alex. Bonjour Charlotte Vanhoenacker. Eh bien, vous méritez cette belle équipe que je vous ai choisie aujourd'hui à 17h20. Celui... Le meilleur. Bah oui, comment vous savez? Ouais, c'est moi. Celui qui est pour que les journalistes soient également formés au MMA, même si lui a choisi le flamenco comme sport de combat, c'est Pablo Mira. Salut Alex, bonjour Charline. Guillaume. Alors on va parler du grand débat national et de la lettre de Macron aux Français. Et si ça vous dérange pas Guillaume, je souhaite qu'on le fasse dans le calme et le respect malgré les divergences. Il n'y a aucun problème. Arrête de me couper la parole, nom de Dieu! On va parler dialogue Alex. Très bien. À 17h30, celui qui fait mieux qu'Emmanuel Macron, puisqu'il n'écrit pas aux Français, carrément il leur parle. Oui, c'est Guillaume Meurice. C'est vrai, bonjour à tous. Je vais vous parler de la lettre à Manu. Qu'est-ce qu'on en pensait les Français? Eh bien, on est sur une belle base de débat apaisé. Les immigrés sont même mieux traités que les Français. Ouais, bel apaisement. On sent tout de suite le bel apaisement. Et enfin, à 17h40, celle qui en a fait tourner déjà des pages. Donc méfiez-vous. C'est Juliette Arnaud, bonjour. Bonjour Alex, bonjour tout le monde. De quoi on va parler? Je vais vous expliquer pourquoi le livre de Monsieur Page est un livre de fin du monde. Ah oui, quand même. Bonne ambiance. Le voici, celui qui va disrupter avec nous. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes, you are...
Celui qui annonce la fin du monde. Hein. Christian Page avec nous. C'est pas Paco Rabanne. France Inter. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Par Jupiter. Bienvenue Christian Page. Salut Charline. Salut, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour monsieur Christian. Christian, vous avez écrit Belleville au cœur, c'est paru chez Slatkin et compagnie. Vous êtes un ancien SDF, mais c'est tout récent que vous ayez trouvé enfin un toit et que vous stabilisiez votre vie. Vous avez écrit votre expérience dans cet ouvrage. Mais dites déjà, alors Christian, il y a des petits paquets sur la table, qu'est-ce que c'est ? Ouais, parce que je savais que je venais dans une émission qui s'appelait Par Jupiter, puis comme on se connaît, j'avais ramené un petit truc pour toi et pour Alex. Oh là là. Alors c'est attends, pas vrai. le rose c'est pour toi et le jaune c'est pour le rose. Alex. Oh là là, Ouais, non, je vais le garder. Celui-là, c'est pour moi, Christian. Alors on ouvre en direct. On va faire participer les Le auditeurs. jaune, c'est la couleur des traîtres, ça doit être pour Alex. Moi, j'ai un t-shirt. Ah, merci. Alors deux beaux t-shirts ensemble de la France, Emmanuel Macron. Alors ça, c'est un beau cadeau. Merci Christian Page pour ce beau cadeau. Mais par Jupiter, bordel. On va le porter. J'ai deux t-shirts aujourd'hui. J'ai aussi un t-shirt gauloise réfractaire. Et vous ? Moi, j'ai un t-shirt, je coûte un pognon de dingue. Voilà, c'est c'est la pas boutique de loin, l'Enlisée. Ouais. Mais alors, par contre, si vous baladez du côté des Champs-Élysées et que vous voyez plein de mecs avec des gilets jaunes. Le mien, il est jaune, donc je peux encore jouer sur le. Pas longtemps, à mon avis, pas longtemps. Merci, voilà, Christian Page, ancien SDF, et il nous fait des cadeaux, c'est quand même fou. Alors, on va parler de votre ouvrage qui est passionnant, Belleville au cœur, édition Slatkin et compagnie, et je vais laisser à Guillaume le soin de vous interviewer. Sachez, chers auditeurs, qu'il y a un léger conflit d'intérêts, puisque vous connaissez très très bien Christian Page. On a été ensemble 4 ans, on a 2 enfants ensemble. mais je vous laisse l'interviewer. Mais on a dû mettre les animaux à la SPA, quoi. Les enfants, quoi. Oui, c'est pareil. Non, moi, j'ai une première question qui est toute bête parce qu'elle est vraiment d'actu. On vient d'apprendre que le dernier single des Enfoirés, qui s'appelle On Trace, a été écrit par Vianney. Alors, je voulais savoir qu'est-ce que ça vous faisait en tant qu'ancien sans-abri. C'est Vianney qui va sauver, donc, du coup, les gens dans la précarité. Ça parle pas de cocaïne, On Trace. J'avoue, j'ai pas écouté le titre. Non, moi non plus. Alors c'est pas La Trace, non, ni Une Trace, c'est On Trace. Ah d'accord, ouais, parce qu'ils font ça ensemble. Tu vois, c'est la solidarité. Non, moi je suis. D'accord, donc on ne sera pas fâché avec Vianney. Déjà, c'est déjà une bonne chose. Non. Non, alors moi j'ai lu le bouquin, mais je connaissais déjà un petit peu l'histoire. Je voulais savoir, pour résumer, comment, c'est tout bête, mais comment on se retrouve à la rue alors qu'on est suisse. Hein, je rappelle que vous êtes suisse, vous êtes né à Versailles. On est bien d'accord, vous avez vécu en Haute-Savoie, donc ça pue le pognon, tout ça. Comment on se retrouve, pas du jour au lendemain, mais comment on se retrouve à la rue avec ce background? Comment tu te retrouves à bosser pour une Belge à la radio, toi? Mais je t'en pose des moi, questions. c'est pour l'argent. Moi, c'est uniquement pour l'argent. Ouais, d'accord. Ouais. Ah non, je pensais... Il va falloir donner envie aux gens de le lire, le livre. Hein. On peut rendre l'interview à Charline. Je veux juste parler de... toi, attention, mais pour des parce gens que je l'entraîne. Qui ne connaîtraient pas votre histoire, effectivement, juste nous mettre les pions. Non, en fait... J'ai eu bêtement ce qu'on appelle un accident de la vie, quoi. Ma femme, elle s'est barrée avec mon fils. Je suis tombé en dépression, j'ai perdu mon emploi, et puis au bout d'un moment, je me suis fait virer de mon appart. Voilà, tout bêtement. Vous étiez sommelier dans un grand restaurant plutôt chic à Madeleine, où passaient les footballeurs, les stars, etc. C'est vrai que votre femme part avec votre enfant comme ça du jour au lendemain, et donc 1 an plus tard, les huissiers arrivent, et voilà, et c'est 3 ans et demi de rue, et donc 3 hivers que vous traversez. Ouais, tout à fait. Les premiers jours, est-ce qu'on se dit ça va durer quelques jours, et après la situation va s'arranger, ou est-ce qu'on se dit là je suis dans la merde, je suis parti quand même pour une bonne galère? On se dit que ça va durer que quelques jours, et puis au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu dis bon, ça va durer que quelques semaines. Et après, au bout de quelques mois, ça durera encore que quelques mois. Et est-ce qu'on se résigne à un moment donné? Est-ce qu'on se dit, foutu pour foutu si tu te résignes, t'es mort à la rue. Donc non, faut toujours garder l'espoir. Alors effectivement, au bout d'un moment, tu vois les mecs, quand ils ont 10-15 ans de rue, ils pètent les plombs. Voilà, alors je vais dire, moi j'ai de la chance, j'ai fait que 3 ans et demi dans la rue. Vous êtes un des premiers à avoir utilisé les nouvelles technologies, c'est comme ça qu'on vous a découvert, vous étiez le SDF sur Twitter. Est-ce que ça vous a apporté beaucoup de choses? Parce qu'on a tendance à critiquer les réseaux sociaux aujourd'hui. Pour vous, ça a été vraiment une main tendue.
Ouais, mais les réseaux sociaux, c'est qu'un outil de communication. Donc moi, je l'ai utilisé pour faire un espèce de petit journal de rue, comme ça, où je racontais au quotidien les galères, les coups de gueule, les coups de cœur, enfin, la life. Et ce qui a d'ailleurs donné le livre. Parce que, en fait, pour les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans, ben, en fait, ils vont rien apprendre dans le livre. En gros, parce qu'il fait 140 caractères, le livre. C'est vrai que Twitter donne une vision parcellaire parce qu'on regarde de temps en temps et donc on a vos petites notes, mais ici on a le récit parce même si c'est quand même plus agréable de le lire tel qu'il a été écrit avec l'aide de Éloi Audouin-Rousseau. Vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes d'abord épillés, reniflés tous les deux, puis ça a collé il vous a convaincu d'écrire. Si tu veux, le problème quand t'écris, parce que le bouquin, je l'ai écrit, j'étais à la rue. Donc le problème, c'est que t'écris sur des carnets, t'écris tout le temps. Après, il y a l'humidité, ça fait pourrir le papier. Tu te fais tirer ton sac, blablabla. Tu vois, c'est un peu compliqué. Ce que j'ai fait avec Éloi, c'est que justement, lui, il pouvait me garantir de garder mes papiers, retravailler ça sur ordinateur pour recorriger, faire un truc un peu plus propre, quoi, tu vois, sortir un peu de l'amateurisme. Belleville au cœur, ça s'appelle aux éditions Slatning et compagnie. Christian Page, aujourd'hui, vous avez trouvé un toit. Vous êtes c'est quoi la période où on se réhabitue à une vie presque normale ? Ouais, faut pas exagérer quand même, parce que bon, j'ai 46 ans, j'ai fait 3 ans et demi à la rue, mais j'ai eu des appartements, j'ai eu d'autres vies antérieures. Ouais, des super beaux appartements. Mais bon. Oui. Mais là, vous êtes dans une période où vous essayez juste de vous stabiliser, quoi. Disons que c'est pas mal pour moi. C'est déjà pas mal. Christian Page avec nous. Juliette Arnaud a lu aussi Belleville au cœur. Il va y revenir tout à l'heure dans sa chronique. Christian, je vous propose de la soul. Ça vous dit ? Un peu de musique. Use Me. Bill Withers, repris plus tard par Mick Jagger et Lenny Kravitz. Mais là, c'est Bill Withers. Vous êtes sur France Inter. C'est mieux. Feel it's their appointed duty. They keep trying to tell me all you want to do is use me. But my answer ain't all that use me stuff. I want to spread the news that if it feels it's good getting used, oh, you just keep on using me until you use me up. Until you use me up. My brother sit me right down and he talked to me. He told me that I ought not to let you just walk on me. And I'm sure he meant well. Yeah, but when our talk was through, I said, brother, if you only knew, you'd wish that you were in my shoes. You just keep on using me until you use me up. Until you use me up. That's true, you really do abuse me. You get me in a crowd of high-class people, and then you act real rude to me.
écoutez France Inter en compagnie de Christian Page, l'ancien SDF qui a écrit un livre car il est sorti de la rue, enfin, Belleville au cœur. On va y revenir tout à l'heure avec Juliette Arnaud qui l'a lu ce livre. Guillaume Meurice est allé à la rencontre des Français et Pablo Mira nous dira ce qu'il faut penser. Bah oui, je sais. Faisons encore un petit point sur l'information. Oui, ça par contre on peut faire. Un jour, un cavalier est arrivé à fond les wagons avec une lettre. Il y a une lettre pour vous. Le journal de presque 17h17. Alors je l'ouvre. Non, ne le fais pas. Une lettre piège. Et on commence par les titres. Emmanuel Macron a donc adressé sa fameuse lettre aux Français. Eh ben ça les change les Français, parce que depuis le début du quinquennat, il leur avait surtout adressé des factures. Ce week-end, lors de l'acte 9 des Gilets jaunes, des journalistes ont été invectivés et même frappés dans plusieurs villes de France. Ouais, si ça continue, les journalistes vont se bousculer pour être envoyés en Syrie, plutôt que sur un rond-point dans le Loir-et-Cher. Des brèves ? Oui, des brèves, parce que je ne suis pas le Thierry Mariani de France Inter, je reste sur mes positions. Commence donc par cette lettre aux Français. Le président de la République y exclut de revenir sur la suppression de l'ISF. Eh oui, parce qu'il a proposé une lettre et pas 3 lettres. ISF. En revanche, il a proposé de fixer des objectifs annuels en matière d'immigration. Ah oui, donc ça fait donc 2 lettres. Le R et le N. Voilà. On sait enfin qui est chargé d'animer le grand débat. Il s'agit de 2 ministres, Sébastien Lecornu et Emmanuel Wargon. La bonne idée, sachant que la grogne, elle vient d'abord de la contestation de ce gouvernement. Choisir 2 membres pour animer le débat, c'est un peu nommé Véronique Courgeot, directrice d'un centre de planning familial. Autre ministre, celui de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Il annonce qu'une décision sera prise fin janvier concernant la suppression des allocations familiales pour les parents d'enfants violents. Ouais, la famille du petit Alexandre Benalla est déjà très inquiète. Plus anecdotique, lors de la galette des rois à l'Élysée, Emmanuel Macron a commis une bourde. Il a cherché la fève alors qu'il n'y en a jamais dans les galettes servies à l'Élysée, et cela depuis 75. Et oui, je ne savais pas, je l'ai appris moi aussi. Et en gros, ils font le même coup à leurs invités avec la fève qu'aux Français avec le travail. Passons au Rassemblement national. Et oui, le RN. Donc ce week-end, c'était le meeting de rentrée dans la campagne des Européennes. Et Thierry Mariani, c'était sa première. Et il a très très vite compris comment il fallait faire. Désormais, le combat pour la France se livre aussi à Bruxelles. Là où un ivrogne notoire, Jean-Paul Juncker. Alors certes, peut-être il est sous, mais lui au moins il y va à Bruxelles, monsieur Juncker. D'ailleurs, sans doute c'était un lapsus, vous l'avez peut-être pas entendu parce qu'il y avait du bruit, mais il a dit Jean-Paul Juncker, donc on va voir si dans la suite. Là où un ivrogne notoire, Jean-Paul Juncker incarne à la perfection le bateau ivre qui est devenu l'Union européenne. Donc il fait de la poésie, mais en fait il s'attaque à un type dont il ne connaît même pas le nom. C'est peut-être pas un hasard si même chez les Républicains on le mettait pas en avant, Thierry Mariani. Passons à l'affaire Carlos Ghosn. Son épouse écrit à l'ONG de défense des droits de l'homme Human Rights Watch pour dénoncer ses conditions de détention. Bien sûr, forcé à se marier en costume d'époque au Grand Trianon à Versailles, faire la cuisine pendant que monsieur joue au bridge, rester dans la propriété de luxe au Liban. Non mais Alex, non attendez, c'est les conditions de détention de son mari qu'elle dénonce, pas les siennes. Oh pardon. Ah bah oui. Alors, télévision à présent. Il y a eu un incident en direct dans l'émission Balance ton poste. Une militante végane s'est précipitée sur Cyril Hanouna avant d'être interceptée par la sécurité. Et c'est la première fois qu'on voit une végane se jeter sur une saucisse. C'est assez émouvant. Médecine, une maladie rare empêche une femme d'entendre les hommes. Et oui, apparemment. Et Marlène Schiappa s'est renseignée pour savoir comment contracter cette maladie. Allez, santé animale cette fois. 2018 a été une année record pour l'échouage de mammifères marins en Bretagne. Oui, les Bretons qui fassent un peu gaffe parce que aucun dauphin, aucune baleine échoue en Alsace. Alors qu'ils prennent un peu exemple. C'est vrai. Alors, comme nous tous, Christian Page attend les brèves. C'est un fou de brèves, Christian. Moi j'adore. Voilà, un connaisseur. La ville de Bangkok envisage de provoquer des pluies pour chasser un sévère épisode de pollution. Un petit peu l'impression que François Hollande va retrouver du travail. Et la dernière États-Unis, un énorme bateau de croisière obligé de faire demi-tour pour cause de gastro généralisé. Plus de 500 cas. Attention donc, risque de marée noire. Merci Alex. C'est frais, c'est lundi, c'est mignon. Allez, on profite de la venue de Christian Page pour parler un peu de SDF. Comment est-ce qu'on peut vous présenter aujourd'hui? C'est embêtant de tout le temps dire ex-SDF.
Ça vous colle. Comment est-ce que vous avez envie de Non, je suis encore SDF. Ouais, toujours un peu. Non, mais en fait, administrativement, je suis toujours un SDF. Je ne suis plus sans abri. Ouais. Ça, c'est clair. Eh bien, on va parler du fait d'être citoyen ou pas et qui est citoyen ou pas, justement. La lettre aux Français du président de la République, elle fait 6 pages. Donc forcément, il y a des gens laissés sur le carreau. Mais ceux qu'il a oubliés sont ceux qui vivent sur le carreau, les sans-abri, les mal logés. C'est le constat qui a été fait par Florent Guéguen, le directeur de la Fédération des acteurs de la solidarité, qui rassemble 850 associations. Il a déclaré ce matin sur France Info, les plus pauvres sont aujourd'hui les perdants de ce débat national. Alors voici comment les SDF sont aussi les exclus du débat national. Claude, c'est un clochard en fait. D'accord. Et les copains, ça change rien qu'ils soient SDF. On n'exclut personne ici. Non mais excuse-moi, je dis pas qu'on exclut. Bah si, moi je dis qu'on exclut les schlingueurs. Dans la yourte par exemple, c'est un problème. Ouais. Bon, en tout cas, je me souviens pas que ça vous dérangeait ça avant. Avant, moi je croyais que l'odeur c'était dû à ces trucs de chaman, là, ces herbes. Bah ouais, je suis désolé. La schlingue chamanique, il y a un truc un peu magique, tu vois, herbe de Provence et tout ça. Alors que la schlingue de pauvre, c'est âcre. Problemos, le film d'Éric Judor, ça me fait marrer, Christian Page. Christian, si on vous propose, ça manque visiblement, si on vous propose de vous asseoir à la table du grand débat national, vous qui êtes en train de vous en sortir, est-ce que vous y allez et quelles seraient vos doléances? Je sais pas ce que j'irais y faire, franchement. Mais le grand débat national de quoi? C'est-à-dire, on vous invite à la table avec le maire de votre ville, des élus, pour dire, voilà, vous y croyez pas au point de pas y aller si on vous propose? Disons que il y a une... Non, ça m'intéresse pas, mais on va parler vous avez des revendications, vous avez tout, tu vois. Ouais, moi j'ai une revendication, elle est simple, c'est qu'il n'y ait plus personne qui meurt dans la rue. Mais ça, Macron, il l'a dit. On en est à 17 morts depuis le 1er janvier. On est le 14 aujourd'hui, putain. Voilà, moi j'ai une revendication. On commence par ça déjà. Une fois qu'il n'y a plus aucun SDF, il y a des femmes, des enfants, des hommes, des personnes âgées qui meurent dans la rue. Plus d'une personne par jour. Alors, ouais, qu'on commence par ça. Parce qu'il me semble que notre ami Manu, il avait dit que avant la fin 2017, il devait plus y avoir... 2020, je crois. Christian Page, donc vous avez la possibilité d'utiliser les médias aujourd'hui, par l'entremise de votre livre, pour le dire, et vous pensez ça a sans doute peut-être plus de poids d'éveiller les consciences de chacun plutôt que d'aller autour de cette table, quoi. Vous y croyez plus à ça? Ou pas du tout? Moi, je crois au mouvement citoyen de base, quoi. Moi, je pense que quand tu rentres chez toi, t'imagines, tu vas regarder dans l'armoire de ton mec. Tu vas voir qu'il a 25 paires de chaussettes, 35 jeans et tout ça. T'as un mec dans ton quartier qui dort dehors, tu piques deux paires de chaussettes à ton mec, un jean, un t-shirt, un pull, tu fais un petit café, tu descends voir le mec et voilà, c'est... les problèmes, on doit les penser peut-être globalement, mais c'est que localement qu'on peut agir. Et les associations, elles comptent bien aller autour de la table et participer à ce dialogue. Les associations, elles restent vos meilleures porte-parole, alors vous comptez peut-être sur elles pour y aller, même si vous ne pensez pas que les résultats seront foufous. Les assos, elles y seront. Il faut qu'elles y soient ou pas? Elles sont obligées d'y aller, parce que d'un autre côté, il va bien falloir justifier des subventions aussi. Vous les croisez, les politiques, un peu quand vous parlez de votre livre dans les médias, mais même... Jean-Vincent Placé dans la rue, lui-même. Dans cet afou, vous étiez... Ah non, pas Placé, là, faut pas déconner. J'ai dit de bouger son cul à Benjamin Griveaux chez Babette Lemoine. Ça, d'accord. Mais alors Jean-Vincent Placé, non, faut pas déconner. Excusez-moi. Il y a des limites. Je donne pas dans la zoophilie, monsieur. Je voudrais quand même... Voilà, on pense au médiateur de Radio France. Alors, bonjour au médiateur, oui. Alors, terminons par... Peut-être, il y a un appel qui est lancé par des élus de Paris. Rappelons que la mairie de Paris, je pense que vous êtes au début de cette impulsion aussi d'ouvrir l'hôtel de ville pour 50 à 100 places pour des femmes. Oui, c'est une amie, Sarah. SDF. On en est à 300, pas loin de 370 000 signatures sur change.org. Donc, pour qu'il n'y ait plus de femmes à la rue. Donc, allez-y et signez. Oui, bien sûr. Et une tribune dans la Croix aujourd'hui de certains élus qui disent Paris sans SDF, c'est possible. Je voudrais juste vous lire un extrait. Ils disent « Une personne sans abri en errance entraînera 20 000 € en moyenne de dépenses en services publics. Pompiers, hôpitaux, hébergement d'urgence, police. La même personne qui accède à un logement stable et adapté avec un accompagnement solide ne coûtera, elle, que 9 000 € aux finances publiques. »
Ouais, mais attends. Donc vous nous coûtez en plus avec vos conneries. Ouais, mais attends. Moi, je pourrais faire économiser de la thune. Parce que. Non, l'idée, c'est que. Oui, moi, je suis hébergé. Je voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté sur le sujet. On est visiblement sur une alarme premier degré aujourd'hui. Je suis un peu à fleur de peau, là, avec ce sujet. C'est normal. Bon, Christian, je vous laisse le mot de la fin là-dessus. C'est juste. Une personne qui est, comme moi, hébergée en CHRS, centre d'hébergement et de réinsertion sociale, ça coûte 1 000 € par mois aux contribuables. Moi, je me suis fait expulser d'un appart, c'était 680 € par mois. Donc, à un moment, va bien falloir faire un moratoire sur les expulsions. C'est totalement stupide. Le fait de mettre des gens à la rue, ça déjà, ça les met en danger et on en meurt. Mais en plus, ça nous coûte plus de thunes. Donc, je sais pas comment ils peuvent nous expliquer qu'ils vont économiser de la thune en dépensant plus. Ah, voilà, vous nous coûtez de la thune, je viens de comprendre. Oui, voilà, on va réécouter l'émission. Allez, il est déjà 17h33 sur France Inter et c'est l'heure de passer la parole à celui qui s'est tout de suite proposé pour reprendre le salaire de Chantal Joanneau. Ouais. C'est vous, Pablo Mira. Oui, ma louloute, l'heure est grave. En France, le dialogue est en train de mourir. Un camp dit connard. L'autre répond « Va te faire foutre ». Depuis 9 semaines, la France ressemble à n'importe quelle conversation que Michel Houellebecq peut avoir avec lui-même. Alors, pour mettre un terme à cette crise, vous avez vu, Emmanuel Macron nous propose un grand débat national. Jusqu'au 15 mars, des amateurs, des novices en politique seront amenés à réfléchir sur des solutions concrètes pour améliorer le pays. Et là, je ne parle que des députés de La République En Marche. Mais pas que, puisque tous nos concitoyens sont appelés à y participer. Et franchement, c'est quand même enthousiasmant tout ça, non, hein, de savoir que pendant les 2 prochains mois, tous les Français et les Françaises vont pouvoir dialoguer entre eux et proposer de nouvelles idées d'insultes contre Emmanuel Macron. Car le dialogue, c'est d'une importance, il faut le dire, fondamentale dans une relation. Combien de fois on a discuté ensemble, Charline, hein, combien de fois, moi qui vous dis « Mais il faut absolument que Guillaume dégage !» Et vous qui me répondez « Patience, mon loulou, patience, allez !» Maintenant, tu mets ton costume d'orthophoniste et tu te mets à 4 pattes. Alors, pour expliquer le cadre de ce grand débat, Emmanuel Macron a adressé, on l'a dit, une lettre à tous les Français, une lettre à l'image de la queue de rat qu'arborait Christophe Castaner dans les années 90, un peu longue, mais qui fait son petit effet. Et dans cette lettre, le président de la République nous pose directement 34 questions, 34, pas une de plus, pas une de moins. Et moi, je vous le dis, j'ai déjà des réponses pour certaines d'entre elles. Par exemple, voilà, je remplis le questionnaire en même temps que vous. Faut-il supprimer certains services publics qui seraient dépassés ou trop chers par rapport à leur utilité? Réponse, oui. L'école, les gilets jaunes, Éric Drouet et Fly Rider, est-ce qu'ils sont allés à l'école? Oui. Est-ce que ça a marché? Non. Voilà. Autre question, voilà, j'en ai une. Comment mieux organiser notre pacte social? Attendez, on a fait un pacte social? Mais quand? Mais avec qui? Quelqu'un a un exemplaire pour voir si je l'ai paraffé là? Bon bah attendez, je vais essayer de répondre à un truc. Comment mieux organiser notre pacte social? Réponse, oui. Ensuite, sur le thème de l'organisation des services publics, Emmanuel Macron nous demande, écoutez bien, elle est belle cette question, y a-t-il trop d'échelons administratifs ou de niveaux de collectivités locales? Et là, je vous répondrai ce que j'ai répondu à Alex quand il a eu besoin de se confier à moi une fois. Il vaut mieux une administration petite, mais travailleuse, plutôt qu'une grosse, mais fainéante. Non, pas d'inquiétude, Alex, personne n'a deviné que je parlais de votre pénis. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette partie-là? Je vois, non, ça c'est chiant. Ça aussi... Oh là, ultra chiant, ça, je copierai sur Dominique Seux. Tiens, autre thème au centre du grand débat, c'est celui de la transition écologique. Là encore, Emmanuel Macron nous pose une question pertinente. Écoutez, comment finance-t-on la transition écologique? Par l'impôt, par les taxes, et qui doit être concerné en priorité? Alors moi je veux dire, pour moi chacun devrait payer ce qu'il coûte en émissions de gaz à effet de serre. Exemple, si je prends l'avion, je paye 100 € de taxes. Je suis Gérard Larcher, j'ai une petite crise d'aérophagie. Bon bah là on est sur un chiffre à 8 numéros. Vous voyez Charline, vous avez là un échantillon des questions posées par Macron et malgré ces questions pertinentes, eh bien un sondage Odoxa révèle que 70% des Français estiment que ce débat sera inutile.
Et moi, là, je vous le dis, je comprends pas. Ce chiffre, on a la chance de vivre dans un pays où l'on peut discuter avec nos élus, avec les ministres, même avec le président. Est-ce qu'on pourrait faire ça au Brésil, par exemple, hein? Eh ben non, parce que très peu de Français parlent portugais. Et c'est dommage ce niveau de défiance, car franchement, de mémoire, aucun président de la Ve République n'a jamais fait preuve d'autant d'ouverture au fait de ne rien changer à sa politique. Pour conclure, avec ce grand débat national, les Français ont donc 60 jours pour trouver les solutions que les politiques n'ont pas trouvées en 60 ans. Et au pire, hein, si tout cela ne mène nulle part, pendant que les gens se battent en mairie, hein, on rajoute de la boue, 3 tigres et puis Olivier Mine en train de pousser de la fonte, et ça fera une super épreuve pour Fort Boyard. Allez, salut. Merci Pablo Mira. Et Pablo, vous jouez les mardis et samedis au Théâtre Trévise. Ah ouais, alors ouais, Charline, mais il y a un mais, vous l'aurez compris avec l'actu, il y a un mais. Il est très endommagé par la terrible explosion de samedi matin à Paris, rue de Trévise. Explosion qui a fait, je le rappelle, 4 victimes, dont 2 pompiers. Alors, comme dans toutes les situations tragiques, on a quand même besoin de rire. Il l'empêche de jouer, non? Clairement, je pense que la boulangerie est de mèche. Alors, avec Guillaume Meurice. Vous cherchez Pablo. Mais non, on n'a pas de théâtre pour l'instant, Charline. C'est ce que je dis, vous cherchez un théâtre. Samedi, mais alors on va essayer d'en trouver. On est en discussion avec d'autres théâtres amis, avec une belle liaison. Et donc, a priori, on essaye de faire au mieux pour jouer samedi, mais ce sera probablement pas au Théâtre Trévise. Surtout ne penser aux victimes, tout de même. Bah oui, bien sûr, je l'ai dit d'ailleurs. Un appel à solidarité pour Pablo Mira. Non, mais je l'ai dit. Vous êtes au premier degré là, Alex, ou pas? J'ai du mal à parler. C'est moi qui suis premier degré. D'accord, allez, on enchaîne. Sur de la musique, hein. Gaël Faye, Flavia Coelho. Une balade brésilienne, ça va faire du bien à tout le monde, on va respirer. Et à venir, Guillaume Meurice. La tête tourne en derviche, l'alcool assèche, un goût âpre en bouche, ma langue une lame dans une poche rêche. Le parquet craque sous nos semelles usées de gosses de riches, on fume sur la corniche, dedans la musique recouvre les causeries. L'amour riche, on s'en contente, les nuits sont fraîches, demain on dort, dimanche au temple, le pasteur ne fera que de faux prêches. On a la vie devant nous pour user nos cartouches. Dehors la ville est belle comme si j'étais un bateau mouche. Degré dans le rouge, des couples copulent sur la lune. Copine, c'est la luce, 15 ans d'âge transforme tes yeux en lagune. Embouteillage de filles devant les toilettes. Merde, j'ai confondu les noyaux d'olive avec les cacahuètes. On danse nos solitudes sur des rythmes binaires. Tous par terre, le cerveau dans la brume, y a de l'humour dans l'air. Dans ces instants, bref, c'est le temps qu'on déjoue. Donc dis-moi à quoi on joue avant les lueurs du jour. É que a situação aqui tá difícil. Faltando poesia, homem nenhum querendo compromisso. Pra trocar uma ideia, na moral, é um suplício. O cara que fala em poesia estava esperando por isso. Na pista a gente dança, a temperatura é perfeita. É cedo, é meia-noite, é lua cheia. O seu perfume é da Chino de Paris. Se torce pro PSG. E diz aí o que falta pra tu ser feliz. Sol, vento na cara, chope gelada, biquíni, sandália. Mais uma noite no Brasil. Vamos a pé, caminhar na praia, recair na gandaia, nas ondas do amor. Oh, vous êtes des Français. On vous a entendu, Christian Page. Meilleure reprise d'antenne de l'année. On vous a entendu. Vous ne faites pas d'efforts parce que vous êtes des Français. Nous, on est Belges, donc tout va bien. Christian mais moi, Page. je suis suisse, donc. C'est vrai. Ça, Avec c'était nous, pour Guillaume. L'ancien SDF Christian qui écrit Belleville au cœur aux éditions Sletkin et compagnie, et que Juliette Arnaud va chroniquer tout à l'heure. Christian Page, comme tous les auditeurs qui attendent ce moment, je vous laisse écouter votre ami Guillaume Meurice. On va parler courrier, parce qu'on a reçu un petit courrier. Ça fait plaisir d'avoir des nouvelles de Manu. Ça faisait un petit moment, il était caché, hein, on l'appelait Macron de Ligonnès. Mais là, on est rassuré. Enfin, ça n'a pas l'air d'aller très très fort. Sur l'échelle du Lexomil, il est au niveau de la playlist France Inter. Voilà, s'il fait un album, à mon avis, il est programmé au 104. Mais cette lettre, je dirais, est quand même un premier pas vers nous. D'ailleurs,
D'ailleurs, on sent qu'il se retient un petit peu dans la lettre. On sent qu'il voulait commencer par « Salut les connards !» Alors, ça glandouille encore, t'as de fumier? Et puis que ses conseillers lui ont dit « Oh non, mais plutôt français, française, merci, bisous, merci. » Comme dirait notre Simone de Beauvoir, pardon, excusez-moi. Alors, la question c'est, est-ce que les Français et les Françaises ont bien accusé réception de la lettre? Alors, pour vérifier, voilà, je suis allé dans la rue, je suis même allé à Montparnasse ce matin, très beau quartier, où il suffit de traverser la rue pour trouver un boulot, je vous rappelle. Alors, monsieur a-t-il bien reçu la lettre? Oh, il peut, franchement, il peut s'essuyer le cul avec. Ah, voilà. Il peut s'essuyer le cul avec, vraiment? Oui, bien entendu. J'espère qu'il a écrit ça sur un papier pas trop rêche, quand même. Voilà, a priori, c'est bon. La lettre a été bien reçue, là, Manu. Tu nous entends? Bon, alors, c'est des doléances, hein. Il demandait des doléances. Voilà, un papier moins rêche. C'est vrai que les Français ont un peu mal au cul ces derniers temps. Donc, on garde ça, monsieur, bien joué. Alors, à Montparnasse, il y a des gens qui bossent. Il y a, par exemple, le kiosquier. Moi, je commence 6h du matin, 6h du soir, 70 heures par semaine, je gagne même pas un SMIC. Ouais, mais vous travaillez pas assez, j'ai l'impression. 70 heures par semaine, c'est pas... Vous pourriez faire plus. Ouais, si ça m'en ramène plus, comme il disait l'autre. Ah, Sarko, ouais, putain, il nous manque. Franchement, il nous manque. On est arrivé à ce point-là où Sarkozy nous manque. Même François Fillon me manque. Je vous jure, j'ai rêvé cette nuit de François Fillon, j'ai rêvé d'un abus de bien social. J'ai rêvé du bon vieux temps, quoi. Il y avait Gérald Darmanin qui votait contre le mariage pour tous, on était bien, putain, merde. Bon, on va pas refaire l'histoire, on a Macron, puis de toute façon, le kiosquier, il est content. Mais moi, j'ai voté Macron et je voterai toujours Macron. Hein. Ah oui? Ah oui. Continuez à vous faire exploiter, ça vous dérange pas? Je ne suis pas exploité. Ah voilà, c'est ça qu'on aime. Ça, c'est la France qu'on aime. 70 heures par semaine, même pas le SMIC, et il en veut encore. Là, d'accord. Là, jeudi, Geoffroy Roux de Bézieux a du mal à dissimuler un début d'érection. Édouard Philippe vient de reprendre 2 fois des blinis au saumon, une petite entrecôte en or façon Ribéry, et hop, c'est parti pour la 4. Alors, à Montparnasse, il y a également, il faut le dire, parce que je suis dans l'objectivité, vous le savez très bien, il y a des gens qui glandouillent, donc je suis allé les voir. J'ai l'impression que vous êtes en train de rien foutre là, donc... C'est vrai que... mais voilà, il n'y a pas un énorme effort là, vous produisez pas... Il n'y a pas un énorme effort. Mais le reste de la journée s'annonce quand même assez compliqué et je crois que les Français sont quand même assez bosseurs, en tout cas. Vous êtes bosseur? Ouais, je sais pas, je me décris plutôt comme... Non, enfin voilà, je fais mes heures et... Pas plus, quoi. Si, parfois. Allez, putain, c'est pas la glandée qui m'énerve celui-là. La croissance, là, comment on va les payer les dividendes? Allez, il va pas devenir un parasite quand même, ou comme on dirait en mexicain, Pablo Mira. Allez, au boulot. Allez, non. D'ailleurs, vous avez parlé, Pablo, du pacte social. Ça m'interpellait. Qu'est-ce que c'est un pacte social? Et ce monsieur que je viens d'interroger, il travaillait dans le domaine de la justice, donc il manie bien les mots. Alors je lui ai demandé comment on fait, donc qu'est-ce que ça veut dire mieux organiser le pacte social? Ouais, je sais pas, il doit faire référence à la communauté républicaine de notre pays, mais et à la façon dont les relations entre les personnes s'organisent. J'espère que ça s'articule. Enfin, voilà, je sais pas quoi vous dire. Ouais, ça veut rien dire si ça se trouve. Ça veut pas dire grand-chose. Il me semble bien. L'impact social, ça, on voit ce que ça veut dire. Enfin, c'est des smicards qui tentent d'arrêter les tirs de flashball avec les gencives. Voilà, là, on peut parler d'un bel impact social, mais pacte social, je sais pas. Alors, ce qu'on sait quand même, c'est qu'il y aura des beaux débats de prévus, ça c'est chouette, notamment un beau débat sur l'immigration. Et ça, je vais vous dire, ça fait quand même toujours plaisir. C'est un thème que les gens souhaitent discuter. Vous souhaiteriez parler d'immigration, par exemple? Oui, il y a trop d'assistanat pour eux. Parce qu'ils sont pris en charge tout de suite, surtout s'ils ont 2 enfants et tout ça. Ce discours qui fait que quand on en parle, on est Front National, c'est ridicule. C'est ridicule. Bon, là, c'était quand même vachement bien limité, mais c'est ridicule. Ceci dit, on a un exemple dans le studio, le type sans-abri suisse. Enfin, voilà, il retrouve un logement direct. Enfin, je veux dire, il y a 2 poids, 2 mesures. L'immigration suisse, je vous le rappelle, est un fléau. Je vous rappelle que Christine Gonzalez m'a grand remplacé le vendredi, quand même, c'est grave. On en est là. J'espère qu'on en parlera dans le débat qui s'annonce. D'ailleurs, des sans-abri, il y en a qui font la manche devant la gare Montparnasse. Je suis allé en voir un pour savoir ce qu'ils pensaient de la lettre, donc en particulier, et des dirigeants en général. Ils devraient se regarder eux-mêmes. Quand ils touchent des salaires faramineux alors qu'ils savent même pas le prix d'une chocolatine, franchement, moi, ça me sidère. Vous dites chocolatine? Ouais, j'habite dans le sud-ouest aussi, hein. Mais après, je suis un citoyen du monde. Non, on va pas se lancer là-dedans. Il s'agit de calmer tout le monde. Le type relance le débat chocolatine, pas au chocolat. On va pas s'en sortir, à moins que la prochaine lettre de Manu soit une lettre d'excuse ou de démission. Merci Guillaume Meurice. Je tenais à réagir à un truc, quoi. Allez-y, Christian. Ok, d'accord, SDF et Suisse. Mais t'as vu, nous, on est des winners. T'as vu qui c'est qu'on a élu?
député des Suisses. Ah, Joachim, évidemment. On a pris le haut du panier, mon pote. C'est votre député, Christian. Ça manque d'oxygène dans les montagnes. Christian Page, avec nous, avant d'entendre Juliette Arnaud nous parler de votre livre, Belleville au cœur. On va parler de l'argent liquide qui est amené à disparaître au profit des cartes bancaires et du paiement par les smartphones. Alors, aux États-Unis, des commerces ont déjà renoncé aux pièces et aux billets. Les clients qui n'ont pas de carte bleue pour se payer un café se retrouvent donc grosjean comme devant. Bah oui, mais s'il n'y a plus d'argent liquide, comment on fait pour le ruissellement ? Ça fait 20 francs 10 centimes. Eh ben, monsieur Strong, il va falloir nous dire où est l'argent. Quel argent? L'argent? Les sous? Non, c'est pas vrai, c'est un martien, ce mec. Vous êtes quand même pas imaginé que je gardais des sous chez moi? Francky, le lion, Strong, touchant sa paye le vendredi soir. Les névroses, ça se soigne. Non, mais tu te vois, Cascan, le beefsteak, le chinchilla, Fauchon et Christian Dior avec des talbans? T'as fou! Pourquoi pas avec des pièces? Non, dites donc, mon petit père, si vous voulez prendre de la fraîche, faut aller braquer les prolos. Aujourd'hui, c'est les damnés de la terre qui ont le pognon. Vous êtes en retard d'une révolution. À partir d'un certain chiffre, on vit à Croum. On paie plus, on signe. C'est pas le Faubourg Saint-Germain qu'il faut arraisonner. C'est le quai de Javel. Voilà, Bon baiser, il y a lundi de Michel Audiard avec Bernard Blier, Jean Carmet, Maria Pacôme, entre autres. Alors, Christian Page, la disparition de l'argent liquide, ça va avoir quelles conséquences pour les gens déjà qui sont interdits bancaires et qui n'ont pas de carte, ou pour les plus précaires, ou ceux qui vivent à la rue? Comment on fait sans argent liquide dans ces cas-là? Bah, ça va être chiant pour faire la manche, quoi. Va falloir se balader avec un terminal, un terminal à carte bleue. Oui, bien sûr. Et puis il faut faire authentifier les chèques. Non, c'est chiant cette histoire, quoi. Mais on peut pas retourner au troc, on est d'accord. Ça va être chaud. Ouais, puis pour le boulot au black, ça va être chiant. C'est vrai. Alors aujourd'hui, si un commerce refuse de l'argent liquide, bah, il se met quand même assez hors la loi. Il faudrait que ça reste comme tel. Il faut absolument garder l'argent liquide, ne fût-ce que pour pouvoir aider ceux qui tendent la main dans la rue, quoi. Bah, l'argent liquide, ça va peut-être devenir un moyen de paiement mineur dans les prochaines décennies, mais on pourra jamais s'en passer, quoi. C'est une question de survie pour vous, l'argent liquide. Qu'est-ce qu'on va foutre dans le matelas de grand-mère? Mais c'est vrai, pour vous, par exemple, ça a dû être difficile d'ouvrir un compte quand on n'a pas de domicile. Du moment où tu as une domiciliation administrative, ouais, c'est un peu plus chiant que la moyenne, mais tu y arrives. Là, c'est le cas, Christian Page, maintenant que vous avez retrouvé un toit. Vous êtes dans toute la paperasse. Tout à l'heure, on disait que vous êtes en période de stabilisation. Quand je disais vous vous réhabituez, c'est plutôt toutes les tâches administratives, quoi. Ouais, je suis en train de carotter de la thune à l'État. Pensez à l'envoyer en Suisse, ça reste toujours une bonne base de démarche. J'ai oublié d'être con. Hein. Voilà, qui rappelle que l'argent liquide, ça reste très démocratique, hein, même si on peut aussi le transporter dans des valises sur les bords du lac Léman, chez vous, Christian. Quand même, ça reste pratique. Juliette Arnaud, revenons-en au livre de Christian Page qui s'intitule Belleville au cœur, aux éditions Slatkin et compagnie. Oui, alors ceux qui m'écoutent savent qu'un de mes plaisirs coupables, hors le chardonnay bien sûr, ce sont les livres qui parlent de la fin du monde. Je ne suis pas la seule, on est pléthore de lecteurs. Bonne nouvelle pour le livre de Christian, c'est un livre de la fin du monde. Bon, déjà, stricto sensu, c'est l'histoire d'un mec dont le monde s'effondre. Oui, mais... J'entends miauler les auditeurs. Ouais, mais les autres livres, ils sont plus spectaculaires. Dans ton livre, il n'y a pas de zombies, il n'y a pas de pandémie, il n'y a pas la nature qui fait des vagues de 50 mètres et des failles de San Andreas qui avalent la Californie. Certes, tu veux du frisson, écoute ça. Ta femme te lourde. Quoi? T'y crois pas pour toi? Bah si, mec. T'es ni Gérard Philippe ni l'abbé Pierre, t'es donc pas parfait, potentiellement t'es sur un siège éjectable. Ton boulot te lourde aussi, ce sont des choses qui arrivent, écoute les infos, et vu que ça marche par 3, tu peux plus payer ton loyer. Ça y est? Tu as le palpitant en vrac, l'intérieur des mains et des pieds moites. Tu t'es identifié, alors tu es pris. Principe de base du livre de la fin du monde. Ensuite, le champ de cette survie va traumatiser ta chaîne IFI, pour paraphraser Roth. Si tu n'as pas encore compris ce que voulait dire Winter is Coming depuis 8 saisons de Goth, les quelques lignes où Christian raconte comment c'est de dormir dans la rue en plein hiver devraient t'éclairer jusqu'au fond des tripes. Parce qu'un livre de la fin du monde, c'est l'histoire d'une survie. Alors comment survit-on dans les rues de Paris? Eh bien en se disant parfois qu'on est, peut-être, le dernier homme sur Terre. Comme le héros de Je suis une légende, le livre de Richard Matheson, qui date des années 50. Christian avait vu le film avec Will Smith, il lira le livre dans la rue,
Livre qui raconte l'histoire donc du dernier homme sur Terre, les autres étant des vampires. Et alors qu'est-ce qu'il fait, Neville, le héros de Je suis une légende, c'est le nom du dernier homme, pour faire face, il recourt à un autre livre, le Dracula de Bram Stoker, et qui date de 1897. Les livres, toujours les livres, vous dis-je. Or les livres, comment survit-on ? En combinant la science du moment, Internet, Twitter, pour exister encore et voir comment les autres existent, ceci impliquant de passer ses journées à chercher comment et où recharger son téléphone, et les sciences ancestrales. Ah oui, détail qui n'en est pas un, Christian, s'il est très français, ouais, quand ton papa fut un des derniers combattants de Dien Bien Phu, t'es pratiquement François le Français. Christian, il est aussi valaisan par sa maman. Et je vous cite... Grâce à ma mère, je sais trouver des coins et d'Elvès. Grâce à elle, je suis organisé, pratique, montagnard. Je suis un couteau suisse à moi tout seul. Les sciences ancestrales, celles de la nature. Parce que ouais, il y a la nature à Paris aussi. Le parc des Buttes-Chaumont, par exemple. 25 hectares de verre, un pont des Suicides et un belvédère. Et des bêtes. Parce que Christian, c'est l'ami des bêtes. Celle avec qui personne à Paris ne veut être ami. Ah oui, tout le monde veut être amie avec la scie chien fidèle. Ce qui est complètement débile, vu qu'elle est fidèle. Donc, là, pas être amie avec des millions de personnes. Mais qui c'est qui est ami avec les pigeons de Paris, les mouettes et même les rats ? Christian, il saura être celui-là. On survit aussi de rencontres. Moi, je me souviendrai longtemps de Nassim, dont vous parlez. Le prof de lettres déclassé et qui boit trop. L'homme qui lit et qui veut être enterré avec Jeunesse, de Joseph Conrad. Conrad, qui était un des meilleurs raconteurs des aventures et des aventuriers, de ceux qui agitent leurs âmes à ces gars-là. Celui qui a écrit Au cœur des ténèbres, qui, plus tard, sera adapté par Coppola, librement, en 79. Et alors, ça donnera Apocalypse Now, l'apocalypse maintenant, et qui s'achève, plus de 3 heures plus tard, par un homme, Kurtz, qui dit « L'horreur, c'est l'horreur ». Ce que souvent je me suis dit en lisant votre livre, sans cesser de le lire pour autant. Alors merci, bisous, merci. Juliette Arnaud, merci. Ça s'appelle Belleville au cœur. Ils viennent de checker. Ça veut dire que vous n'avez pas dit de conneries, c'est bon. Édition Slatkin et compagnie. Et on vous le recommande chaudement, ce livre de Christian Page. Et en plus, ça vous file un sacré coup de main. Donc allez-y, achetez-le. N'est-ce pas, Juliette Arnaud ? Oui, parce que c'est un vrai plaisir de lecture. Ouais, et en même temps, on se dit, ah oui, d'accord. Donc potentiellement, est-ce que moi, je serais capable de survivre ? Bon, réponse, moi, je peux pas, par exemple. Voilà. J'avais une question pour... Allez-y, Christian. On te voir ton bras. Parce que c'est marqué, j'ai... Ah putain. Est-ce que Juliette a un tatouage c'était marqué, sur le bras j'ai embrassé un flic, j'ai cru. Alors, pour nos auditeurs, oui, alors j'ai embrassé un flic, c'est de Renault, j'ai embrassé l'aube d'été, c'est de Rimbaud. Voilà. Et il est tatoué. Et je préfère les aubes d'été aux flics. Tatoué sur votre bras droit. Christian Page, donc, avec nous, et on va aborder ce dernier sujet. Parce qu'alors que la moitié de la planète peine encore à avoir accès aux latrines, chez nous, on s'interroge sur l'excès d'hygiène, figurez-vous. Les dermatologues préconisant d'opter régulièrement pour une toilette à l'évier plutôt qu'une douche systématique, la fine couche de bactéries sur la peau, lui, ce serait bénéfique pour la rendre plus douce. Je sentais que ça allait vous faire marrer, ça. Allez, c'est parti. Ce qui est chiant avec ces produits, c'est que du coup, t'es obligé d'organiser un planning de tes douches. Bon, alors lundi, je me suis lavé les aisselles et puis j'ai appliqué mon déo 96 heures. Donc, techniquement, je peux tenir jusqu'à vendredi. Avec mon shampoing 180 heures, je suis libre jusqu'à la semaine prochaine. Et avec mon bain de bouche 48 heures, je me brosse les dents dans 2 jours. Demain, rien à laver. Ah on est bien là. La youtubeuse Natou. C'est un article qu'on a trouvé dans Marianne à la rubrique Quelle époque, où les dermatologues nous disent oui mais attendez, voilà, il y a peut-être un excès d'hygiène chez nous, c'est fou qu'on se pose cette question, mais voilà. Christian Page, vous dites aujourd'hui que j'ai un toit, déjeuner plus la douche, c'est 17 minutes, donc ça y est, vous êtes bon pour la vie active quand ça va revenir. Dans la rue, déjà vous avez chopé la gale, c'est ce que vous expliquez dans votre livre, dans un hébergement d'urgence. Au moment du traitement, sur votre peau, vous avez dit le plus dur pendant tous ces jours, c'était de ne pas se laver. Et puis, se laver, c'est un parcours du combattant. Là, ça prend 2 heures pour trouver comment faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon, tu sais, je me lave pas trop souvent, comme ça. Comme ça, la peau est douce ? Ouais, non, mais déjà, l'automne et le printemps, ça sert à rien de se laver, il pleut tout le temps. Alors, un peu pour se rafraîchir en été, puis une chaude pour... Ouais, voilà, l'hiver, quoi. Ouais. 2 douches par an, c'est bon, quoi. Vous dites ça alors que vous êtes très à cheval là-dessus, en lisant votre livre. Christian Page. Voilà, si ça vous intéresse de savoir que cette fine couche de bactéries... Donc si nous, on le fait pas le dimanche, c'est pas un drame. Voilà, quoi. Non seulement c'est pas un drame, mais c'est même mieux. C'est conseillé. Ouais. C'est conseillé. Ouais. Ah, c'est ça, cette odeur, Alex. Le lundi matin, j'en reprends une pour commencer la semaine. Et Christian Page, alors maintenant, vous avez été sommelier, après vous êtes écrivain. SD fait pas encore un métier, même
si c'est une. Vous connaissez l'émission et vous savez que vous allez jouer un sketch avec nous. Comédien. On va parler mobilier urbain anti-SDF et vous allez passer de l'autre côté. Vous êtes maire d'une petite commune et vous n'avez pas trop envie de voir ces gens traîner chez vous. Vous en parlez à Guillaume et Charline qui sont fabricants. On se rend à La Réunion. Alors, monsieur le maire, que pensez-vous de ce nouveau modèle d'abribus ? Je trouve que c'est un peu trop confortable. Quoi. Vous trouvez? Parce qu'on a quand même supprimé le banc. Hein. Oui. Ouais, mais il reste le toit, quoi. C'est vrai. Oui, mais en fait, c'est le principe de l'abri, en fait, hein, quand même. Ouais, c'est ça qui déconne, quoi. Faudrait un abri, mais qui n'abriterait pas. Ah, on a bien le modèle Gruyère, si vous voulez. Alors c'est le même, mais avec des trous dans le toit. Voilà, c'est bien. D'accord. Et je dis comme ça, mais est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter du 220 volts? Alors si je puis me permettre, l'éclairage est déjà inclus. C'est pas ça, je veux des décharges de 220 volts. Pour tous les SDF qui s'attarderaient plus de 3 minutes. Est-ce que c'est pas un petit peu radical, quand même? Pas du tout. Ces gens sont tout de même très dérangeants. Ah oui, pardon. Oui, ouais, visuellement, enfin, je veux dire. Oui, d'accord. Alors, passons aux bancs, parce que vous avez commandé des bancs. Passons aux bancs. Les totalement inadaptés, les bancs. C'est l'inclinaison qui vous plaît pas? Parce que des bancs inclinés à 45 degrés, c'est déjà beaucoup, là. C'est compliqué, déjà, de s'asseoir dessus. Mais qui vous a dit que je voulais des bancs où on pouvait s'asseoir? Ah bah oui, mais attendez, parce que c'est un peu le principe du banc, quand même. Ah, vous manquez d'imagination, mon petit. Ah, vous voulez des bancs verticaux, peut-être, non? Est-ce qu'on ne pourrait pas concevoir une sorte de catapulte? Attendez, parce que je comprends pas bien. C'est-à-dire le SDF, il s'assoit et... Comment ça, pas? Comment ça? La catapulte, elle l'expédie 2 villes plus loin, quoi. Mais et comment est-ce qu'on détecte qu'il s'agit d'un SDF? L'odeur peut-être. Ok, la catapulte donc. Okay. Ouais, en plus c'est écolo, tu vois. Oui, alors, à propos d'écologie, vous allez être content. Oui, alors on maintient l'installation de cactus devant les entrées du meuble. Hein. Ouais, mais c'est pas assez dissuasif, quoi. Ça fait trop écolo. Non, quoi. mais ça pique quand même pas mal le cul. Ouais, mais on a bu de la 8-6, on sent plus la douleur. Monsieur le maire, excusez-moi, mais de vous déranger, on vous attend pour la réunion sur les logements sociaux. Les quoi? Ah, voilà, c'est peut-être ça le problème. Ouais. Bravo Christian Page, merci d'avoir joué le jeu avec nous. On était très heureux de vous accueillir. Je rappelle votre livre qu'on recommande chaudement, Belleville au cœur, aux éditions Slatkin et compagnie, écrit avec la complicité d'Éloi Audouin-Rousseau. Et on rappelle que vous êtes sur Twitter, Christian Page, suivez-le. Allez, on va se retrouver demain, bien sûr, et on va vous laisser le mot de la fin. Tiens, vous avez rebaptisé l'émission. Mais par Jupiter, bordel. Mesdames et messieurs, bienvenue en classe confort.